Chapitre économique, Christophe, voici une semaine à haut risque qui s'ouvre pour le gouvernement puisque Fitch et Moody's vont noter la dette française. Et par conséquent, la capacité du pays à rembourser ses créanciers, 3100 milliards d'euros. C'est le montant de la dette française. Si les agences de notation n'ont plus tout à fait le même pouvoir de nuisance depuis 2008 et la crise des subprimes, une dégradation ferait mauvais effet, d'autant que la Cour des comptes a déjà remis en cause la trajectoire budgétaire de l'exécutif. Baptiste Morin. Manque de crédibilité et de cohérence, économie lacunaire, les mots choisis par le Haut Conseil aux finances publiques de la Cour des comptes pour juger la nouvelle trajectoire budgétaire de l'exécutif sonnent comme un désaveu, un de plus. Il rappelle ceux de Moody's fin mars dans un communiqué. L'agence de notation jugeait improbable que la France réussisse à passer sous les 3% de déficit en 2027. Un avant-goût, estime Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG. Je pense qu'il y a une réelle probabilité d'une dégradation. Quand on compare les perspectives de croissance économique, de déficit budgétaire, de dette publique de la France et d'autres pays européens qui sont notés de manière similaire ou même moins bien, prenez l'Espagne, la France ne se compare pas favorablement. De son côté, Fitch s'était montré tout aussi dur au début du mois. Dans un communiqué, l'agence américaine pointait des objectifs peu ambitieux et de plus en plus hors de portée, mais elle écartait une nouvelle dégradation de la note française. À Bercy, les regards se tournent donc vers Moody's. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.